Bonjour bien-aimés en Christ, j'espère que vous allez tous bien de là où vous vous portez. Aujourd'hui, on poursuit notre lecture sur le livre d'Esther. Je reviens encore sur pourquoi nous faisons la lecture du livre d'Esther. Je vous ai présenté avant toutes les lectures, les vidéos qui suivent, le jeûne de 3 jours. Le jeûne de 3 jours ici, chez les catholiques, représente le jeûne d'Esther. Et l'origine de cela est tirée des paroles bibliques du livre d'Esther. Alors, j'ai décidé de partager ceci avec vous afin que vous compreniez d'où vient ce jeûne, pourquoi ce jeûne avait été effectué et comment nous pouvons appliquer ceci dans notre propre vie. Alors, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne YouTube, sachez que je suis la douce Florence. Je partage des vidéos au moins une fois la semaine. Ces vidéos peuvent être des partages bibliques, des interviews, du développement personnel, des astuces beauté et des astuces culinaires. Alors, vous aurez compris que vous soyez un homme ou une femme, vous allez vous retrouver dans ma chaîne YouTube. Je vous invite également à partager, à liker la vidéo et surtout à me laisser des commentaires afin que nous puissions échanger. Alors, sans plus tarder, nous allons poursuivre la lecture ici de notre chapitre 3. Une fois de plus, je le rappelle toujours en début de vidéo, le livre d'Esther comporte 9 chapitres. Alors, 9 chapitres, cela revient à faire 9 vidéos avant de faire une vidéo synthèse et une vidéo conclusion. Le titre du chapitre 3 ici, c'est Hanan, favori du roi, et comment il va préparer la mort des Juifs. Après ces événements, le roi Ahasuérus distingua Hanan, fils de Hammedatha, l'Angakwite. Il l'éleva et le plaça au siège au-dessus de tous les princes de son rang. Tous les serviteurs du roi en place à la conciergerie royale s'inclinaient et se prosternaient en son honneur, en l'honneur de Hanan. Le roi en avait donné spécialement l'ordre. Pourtant, Mardochée ne s'inclinait ni ne se prosternait. Les serviteurs du roi en place à la conciergerie royale dirent à Mardochée: « Pourquoi passes-tu outre l'ordre du roi ?» Il lui posait la question chaque jour, mais il n'écoutait pas. Il fit alors un rapport à Hanan pour voir si Mardochée, qui les avait rapporté qu'il était juif, s'en tiendrait à son attitude. Hanan vit que Mardochée ne s'inclinait ni ne se prosternait en son honneur. Et Hanan fut rempli de fureur. Il considérait avec dédain l'idée de porter la main sur le seul Mardochée. On lui avait signalé en effet le peuple auquel appartenait Mardochée. Hanan entreprit d'exterminer de tout le royaume d'Ahasuérus tous les Juifs, le peuple de Mardochée. Les premiers mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du règne d'Ahasuérus, en présence de Hanan, on jeta le propre, c'est-à-dire le sort, sur chaque jour du 1er au 12e mois, qui est le mois d'Abdar. Hanan dit au roi d'Ahasuérus: « Il y a un peuple à part. Ils sont partout infiltrés parmi tous les peuples, dans toutes les provinces et dans tous les royaumes. Leur loi se distingue de tous les peuples. Ils n'exécutent point les lois du roi. Il ne vaut rien pour le roi de les laisser en repos. Qu'il plaise au roi de signaler leur perte, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires du royaume, pour les verser dans les coffres du roi. » Le roi retira le sceau de son doigt et donna à Hanan, fils d'Amminadab, l'Angakwite, adversaire des Juifs. Le roi dit à Hanan: « L'argent t'est abandonné. Dis à ce peuple: fais-en ce qu'il te plaira. » On convoqua les scribes royaux le 13e jour du 1er mois et l'on transcrisit tous les ordres de Hanan à l'intention des stratèpes du roi, des gouverneurs de chaque province et des provinces de chaque peuple, à chaque province dans son écriture, à chaque peuple dans sa langue. Ce fut écrit au nom du roi Ahasuérus,
de sceller le sceau du roi. Les lettres furent envoyées par l'intermédiaire des courriers à toutes les provinces du roi. On devait exterminer, tuer et faire périr tous les Juifs. Du jeune garçon au vieillard, les enfants comme les femmes, et en un seul jour, le 13e jour du mois, qui est le mois d'Abdar, on pouvait les piller pour en prendre du butin. Il y avait une copie du texte pour communiquer à chaque province l'édit qui devait être rendu public dans tous les peuples, afin qu'ils se tiennent prêts pour ce jour-là. Les courriers sortirent en rade, en ordre royal, et l'édit fut communiqué à Suse, la capitale. Le roi et Hanan s'installèrent pour boire. La ville de Suse était en pleurs. Oula! Le chapitre 3, vraiment bien aimé en Christ ici, fait ressortir la décision de Hanan. Donc Hanan, c'est qui ici? C'est le troisième protagoniste ici. Nous avons premier protagoniste, le roi, deuxième protagoniste, Esther, troisième protagoniste, Hanan, et le quatrième protagoniste qui sera Mardoché. Hanan, donc, c'est ce serviteur-là qui est très aimé du roi. Et donc, il y a un décret qui a été décidé que tout le monde doit se prosterner et l'adorer en quelque sorte. Or, vous savez bien aimé en Christ que vous et moi, nous n'adorons qu'un seul Dieu. Donc, Mardoché ici, qui appartient au peuple juif, ne peut pas s'incliner ou adorer un être humain. Il ne peut que adorer Dieu. Alors, il refuse d'obtempérer la décision qui est prise à l'encontre d'Hanan. Et ce refus-là énerve particulièrement Hanan, qui trouve qu'il n'a pas le droit d'aller à l'encontre du décret du roi. Qu'est-ce que Hanan donc va faire? Il va réessayer de le ramener à la raison. Celui-ci va rester sur ses positions. Par la suite donc, Hanan donc va décider d'exterminer tout le peuple de Mardoché. Il va faire des courriers dans toute la Suse pour pouvoir exterminer les Juifs. Bien-aimés en Christ, comment donc va se comporter Mardoché face à cette décision? Donc, nous allons continuer notre lecture avec le chapitre 4. Je vous dis donc à très bientôt. Portez-vous bien et sachez que la vie reste amour.